Vous êtes bien en train d'écouter le podcast. Oui, c'est le nouvel épisode, je sais legit pas, j'ai legit aucune idée c'est l'épisode combien, j'ai absolument pas regardé combien d'épisodes il y avait avant, donc vraiment c'est une 100% une surprise pour moi, c'est, je vais avoir la surprise quand la notification va apparaître, la vidéo a été postée, la vidéo ça va être autant une surprise pour vous que pour moi, parce que je sais pas du tout. Je sais pas ce qui sera indiqué dessus, je sais pas ce qui sera écrit dessus. Les numéros, ça peut être n'importe quoi. Les numéros, il y en a tellement. Il y en a genre, il y en a genre un truc genre infini genre. Donc, qui peut dire en fait? Qui peut dire quel numéro ce sera pour cet épisode-là? Je sais pas. 8. Ah, Moi, je peux, moi je peux, c'est 8. ok, d'accord. Bah parce que je savais pas, j'étais pas sûr. Putain, t'es un faux fan, hein? Bah, ouais, en fait, j'aime pas trop. En fait, je suis pas fan de l'émission. Je trouve ça pas dingue. Mais après, enfin, toi, Actuellement, j'ai dit 8 au pif. Je suis pas un si grand stan du podcast, ça fait quand même vachement longtemps. putain, je pensais que t'étais un trop stan. Non, je suis un true stan du podcast, mais bon, à un moment, comme dans toute série, lorsque la saison 2 met 18 ans à arriver, bon, Je vois ce que tu veux à un dire. moment, j'ai une vie, quoi. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mm. Du coup, note. Et en même temps, j'avais raison, hein, vu que c'est bel et bien l'épisode 8. Bane, il allait vérifier. Et bah, nickel. Bah, merci beaucoup, Note. Donc, Oui. aujourd'hui, comme du coup, à chaque fois que euh, tu, 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 tu viens dans cette émission, j'ai une question. Je me posais une question. J'ai une question pour toi, ok? Parce que je me Oui. posais une question, Alors, je me questionnais. tu m'as donné la prémisse du fait que tu avais une question et qu'elle allait probablement me cancel. Yes, J'ai essayé yes, de la répondre sérieusement, yes. C'est le jeu. Non, mais il mais n'y a c'est le rien jeu d'autre. d'aujourd'hui. Le jeu d'aujourd'hui, c'est. Non, on peut en parler sérieusement sans se faire Essaye cancel. de dire quelque chose de pertinent pendant 30 minutes sans te faire annuler par C'est Twitter. ça. C'est que Je vais essayer. le jeu marrant, c'est que on peut parfaitement avoir cette discussion, mais qu'il va falloir être très prudent dans notre manière de parler. Ok, parce que en gros, D'accord. ok, comment dire cette question? Ok. Qui est peut-être une question à laquelle tu as déjà réfléchi, je ne sais pas, mais en gros, ma question ce serait, ok, tu vois par exemple, ok, tu vois Ganondorf, Ouais, ok, genre Ganondorf, je tu vois vois, parfaitement qui est ok, Ganondorf. tu vois comment Ganondorf, il est genre méchant, il est vraiment genre méchant. Ouais, C'est, en c'est, vrai, ouais. c'est pas un mec sympa du tout, Ganondorf, genre, il est vraiment hyper méchant. Ouais, enfin bon, il a quand même le passé qui le justifie, D'accord, quoi. Mais d'accord, mais il est, bon, il est très méchant. je vais pas rentrer dans ce débat. Yes, Mais yes, ouais, ok. ouais, méchant. Mais du coup, moi j'ai une question. Mhm. Est-ce que Ganondorf, il respecte tes pronoms? Hmm. Est-ce que Ganondorf, qui est quelqu'un de très 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 méchant, qui est genre Mhm. qui est le mal, c'est le mal, c'est vraiment le malin ce gars. Est-ce que dans un monde fictif écrit, il doit respecter les pronoms des gens ou pas? Alors, en vrai, ok, il y a plusieurs questions que ça soulève Mhm. comme réflexion. Premièrement, déjà, est-ce que Ganondorf peut être amené à respecter autrui, malgré son évidente vilaineté? Peut-il être amené à respecter... Parce que respecter les pronoms, c'est également respecter autrui de manière Mhm. générale. Yes, yes. C'est comprendre, se mettre à la place de quelqu'un et accepter de percevoir la personne telle qu'elle veut se présenter. C'est un respect mutuel qu'on se doit en tant que société. Et du coup, ma question c'est, est-ce que Ganondorf peut être amené à respecter un autre individu en société? Parce que si la réponse à ça c'est non, bon déjà ça limite fortement les chances qu'il se retrouve à respecter tes pronoms à un moment ou à un autre. D'accord, mais euh, si du coup, genre, Link, qui est comme tout le monde le sait, un mec trans, si Link, Mhm. il venait arriver devant Ganondorf, euh, et qu'il dit à Ganondorf, ouais, enfin, je sais pas, il lui dit rien du coup, parce qu'il parle pas, mais que Ganondorf euh, il genre Link au féminin, ce serait pas genre, les gens, ils seraient pas en mode, wesh,
Wesh, le jeu, wesh, ça va bien ou quoi, wesh? Alors, bon, encore une fois, comme n'importe quel antagoniste ou figure antagonistique peut se montrer raciste, discriminatoire, homophobe, sexiste, peu importe, dans une œuvre de fiction, ça ne veut pas dire que il en va du message de l'œuvre. Et je pense que ça fait un bon 10-20 ans que 99% de la population l'a compris, et que avoir un personnage d'une quelconque forme irrespectueuse ou discriminatoire dans une œuvre de fiction ne veut pas dire que c'est les valeurs de l'œuvre, et généralement au contraire sert plus à une forme de dénonciation. Yes, yes, ok. Dans le cas de The Legend of Zelda, si on était amené à avoir Ganondorf qui mégenrait Link, je pense que déjà, en vrai, je pense que je l'imagine bien. Mhm. Je l'imagine parfaitement bien, genre un Ganondorf qui traite Link de fillette ou un truc comme ça, en insinuant clairement, en provoquant clairement Link en tant qu'individu transmasque. Donc déjà, ça sonne naturel pour moi. Et je pense que le public serait révolté contre le personnage, mais je pense que le public serait profondément marqué par une scène Yes, comme ça, je capte, mais en bien. je capte, Genre, je capte. Waouh. Mais du coup, maintenant, j'ai une autre question, il y a une autre question qui se pose. Mhm. Si Link, Mhm. il arrive devant Ganondorf, et que Ganondorf genre Link au masculin, genre volontairement, en sachant que Link est un homme trans, est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient en mode c'est quand même un peu chelou parce que genre enfin Ganondorf c'est quand même un peu un connard et tout, c'est bizarre qu'ils prennent la précaution de bien genrer. Est-ce qu'il y a des gens qui iraient être en mode what the fuck, pourquoi Ganondorf il est pas transphobe genre? Tu sais ce que j'évoquais sur cette notion de respect, Mhm. bizarrement, juste l'idée, et je trouve que en fait c'est un très bon trait de caractérisation. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais juste évoquer l'idée que Ganondorf genrerait correctement et utiliserait les corrects pronoms pour Link dans un cas éventuel où ça se produirait dans un jeu, dans une interaction entre les deux. Pour moi, ça set le personnage de Ganondorf dans ce jeu Zelda spécifique. Parce que bon, il y en a plusieurs en vrai des Ganondorf. À J'ai dit différents niveaux Ganondorf de au hasard, hein. méchanceté, tu vois. J'ai dit Ganondorf juste pour trouver Oui, quelqu'un de je sais, mais méchant. je sais, je m'appuie sur Zelda. Ça du coup. marche avec tous les Mais antagonistes de plein de fictions. Oui, voilà. Mais du coup, tu vois, je trouve que ça en dit long sur le personnage en Mhm. premier lieu. Tu vois, je trouve que ça en dit long sur l'antagoniste. Il y a des dynamiques purement haineuses, purement de haine entre un antagoniste et un protagoniste. Dans un cas où il utilise les pronoms correctement, je pense que ça, déjà, je pense que ça éprouve juste le simple fait qu'il y a une certaine forme de respect entre Ganondorf et Link, et que il le respecte dans ses choix et dans sa vision du monde. Ça veut pas dire qu'il cherche pas à le tuer. Ça veut pas dire qu'il est euh, au total opposé avec sa vision du monde. Ça veut pas dire que c'est son ennemi le plus juré, mais ça veut dire qu'il le respecte d'une quelconque forme. Mhm. Je trouve que pour moi, ça intensifie un peu plus la dynamique entre les deux personnages. Tu vois, durant un combat, si on a Ganondorf qui... Tu vois, c'est un peu de la même manière dont tu... Je sais pas, tu vois, c'est un peu un signe de... comment dire par exemple, durant un combat vraiment intense, le méchant en vient même à dire j'avoue que je t'ai sous-estimé, et tu vois, juste donner une forme d'appréciation envers la personne qui est ton ennemi dans un combat mortel. Je trouve que ça intensifie un petit peu la dynamique et la relation. Je trouve ça intéressant, tu vois. Je trouve que c'est un bel outil narratif à exploiter Yes, je capte. dans une œuvre de fiction. Je capte. Donc, utilisons plus les pronoms genre mettons plus de personnages trans pour avoir une meilleure dynamique entre pour avoir un meilleur méchant, voilà.
Protagoniste trans pour un meilleur méchant, c'est le slogan de 2023. Voilà. Hein. Bien dit, non, bien dit. Il faut bien motiver, C'est vrai. les transphobes scénaristes. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. vous avez un bon réel. argument. Réel. Mais ouais, du coup, la question dans sa globalité, parce que là, du coup, c'était entre deux personnes, là, l'exemple que je donnais. La question dans sa globalité, Ouais. c'est est-ce que dans un monde fictif, euh, en gros, ça serait un truc genre, est-ce que dans un monde fictif, un personnage qui fait partie d'une minorité, euh, Mhm. est-ce que, genre, comment dire ça? Est-ce que, c'est pour ça, c'est trop dur. Est-ce que un personnage qui fait partie d'une minorité euh, doit, dans son rapport au monde, avoir, que ce soit donc des gens qui ne respectent pas ses pronoms, ou genre, si on reprend cet exemple, que ce soit des gens qui respectent pas son pronom, ou des gens qui respectent ses pronoms genre de manière volontaire, est-ce que son appartenance à un groupe minorité doit influencer son rapport avec le monde extérieur? Bah, en vrai, alors c'est très caractéristique des personnages, mais pour moi, c'est entièrement propre à leurs valeurs et à leur vision du monde et de la société en général. En vrai, tu peux prendre n'importe quel exemple d'antagoniste, et je pense que ce serait pas si compliqué d'en imaginer certains utiliser les bons pronoms et d'autres ne pas le faire, tu vois. Ou certains mégenrer volontairement par pure méchanceté ou par pure haine, sans nécessairement être transphobe ou même homophobe, raciste, etc. Peu importe la forme de discrimination. Parce que, en vrai, c'est pour moi juste un, un outil logique par exemple, si tu as un personnage qui est un autre personnage Mhm. et qu'il a envie de le détruire moralement ou psychologiquement, il va utiliser toutes les cartes. Enfin, tu vois, c'est pas parce que. Ouais, mais tu vois, Euh, de- mhm. le problème, c'est que pour moi, dans les deux sens, il peut, genre, quelqu'un, une personne, par exemple, une personne qui est noire, peut absolument avoir envie d'apprécier une œuvre qui contient un main caractère noir, et où le racisme n'est pas quelque chose qui revient dans le plot. Je pense que ce serait Bah oui, bien sûr. appréciable à 100%. Et en même temps, Ah, est-ce que tu veux dire, est-ce qu'on devrait avoir des personnages qui spécifient ce genre de. ouais, mais genre, d'un côté, Euh, genre, ce serait, je comprends, je capte 100% et je suis d'accord que ce serait super cool d'avoir des personnages dont l'appartenance à une minorité ne leur fait pas subir de discrimination. Mais est-ce que d'un autre côté, tu veux pas argumenter que si tu représentes un monde dans lequel la discrimination n'existe pas, le message que ça porte est un peu dangereux, où tu montres un monde, parce que ça existe encore, des gens qui pensent que le racisme, ça existe plus, ça existe vraiment, Ouais. il y en a dans la vraie vie. Est-ce que faire une œuvre comme ça peut pas valider ce genre de propos-là? Dans ce cas-là, Ah, tu, je tu vois. fais quoi, genre? Alors, pour le coup, c'est un vrai problème qu'on peut. Enfin, c'est un vrai débat autour du sujet de la représentation dans une œuvre de fiction. Bon, j'ai pas la vérité, moi j'en sais rien, hein, je suis un idiot, mais je ne partage que mon point de vue et mon honnête et sincère point de vue, susceptible de changer et d'être affecté par tous les opinions et retours que j'obtiens des personnes réellement concernées en tant que blanc relativement hétéro. Donc je suis la personne la moins bien placée pour parler de représentation dans une œuvre de fiction. Mais je vais essayer malgré tout de donner mon point de vue sur le sujet. En vrai, pour moi, ça en dit beaucoup sur le ton de l'œuvre dans ces cas-là. C'est-à-dire que, évidemment, on peut avoir un personnage gay ou noir ou peu importe, et où l'ensemble d'un cast, et spécifiquement dans une œuvre de fiction ou dans un monde fantastique, c'est vrai que c'est très compliqué de discuter de ça parce que tu te dis, d'un côté, avoir un cast majoritairement noir ou gay ou de personnages féminins même, tout un tas de minorités qui sont sous-représentées dans les médias depuis la nuit des temps. Euh, Évidemment, ça motive
que ce soit le créateur ou le public, à s'attendre d'avoir d'avoir une discussion autour du sujet, tu vois, que ce soit abordé dans l'œuvre, que par exemple, si tu as un personnage noir, bah, dans le vrai monde, cette personne-là ne vivrait probablement pas aussi bien que dans tout un tas d'œuvres de fiction fantastiques qu'on peut écrire où bah, soudainement le racisme n'existe plus. En fait, pour moi, c'est juste une histoire de ton. C'est-à-dire que si tu penses adéquat de traiter de ce genre de sujet, ça peut être pertinent et même essentiel de traiter d'avoir un ton engagé dans ta démarche. Si tu as des personnages, si tu as des minorités dans ton cast, bah évidemment c'est important du coup de parler de ce sujet-là et de l'explorer au travers du thème de tes personnages, du rapport au racisme ou toute forme de discrimination, etc. Ça peut être important de parler, mais si tu le fais pas, alors pour moi ça démontre une autre image qui n'est pas nécessairement péjorative non plus, mais bon, déjà, encore une fois, c'est qu'une histoire de ton en fait. Si tu fais une histoire fantastique pour enfants, ou bon, et encore, parce qu'en vrai, je pense que même dans une œuvre de ce genre, tu peux te permettre d'être engagé, et je pense que c'est important de l'être. Mais imaginons, je sais pas, dans un jeu vidéo par exemple, dans un RPG, euh, avec une narration très peu ambitieuse, très, très simple, bah, tu peux te permettre d'avoir des personnages noirs ou autres, sans avoir à parler de racisme et sans avoir à le représenter dans ton œuvre de fiction. Et c'est quand même important. De toute façon, t'es pas obligé forcément de parler de sujets de discrimination dans une œuvre où tu représentes des minorités dans tes personnages. Je pense que les deux sont importants en fait. Déjà parce que c'est super important de représenter. Enfin, je veux dire, imagine, si tu retournes la question, ça voudrait dire, si tu n'as pas envie de traiter de sujets engagés dans ton œuvre, pas parce que t'as pas envie d'en parler, mais parce que tu le considères pas adéquat au ton de l'œuvre ou pas possible à représenter de manière correcte vis-à-vis de ton œuvre, c'est-à-dire que tu t'es obligé de te restreindre d'avoir des minorités. C'est débile. Évidemment qu'il faut un maximum de représentation de tout genre, toute identité, toute nationalité. C'est tout patrimoine et tout héritage culturel, c'est hyper important. Euh, mais évidemment, c'est aussi une évidence que si tu es dans une œuvre un peu plus engagée, bah, ne pas le mentionner, ça peut casser au réalisme, ça peut casser à l'immersion, et ça peut, juste d'un point de vue plus honnête, démotiver beaucoup de personnes concernées parmi les minorités à se dire mais c'est pas ma vie ça en fait. Moi ma vie c'est des remarques, c'est des subtilités. Enfin c'est pour ça qu'en fait, encore une fois, les deux se valent et les deux sont importants, mais ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend qui fait les œuvres aussi quoi. Si t'es une personne d'une société ou d'un groupe minoritaire, et ben évidemment, tu auras beaucoup plus tendance à être engagé dans ton œuvre et à en parler que si tu ne l'es pas. Et ça, pour le coup, c'est tout un autre débat, tu vois. Est-ce que, je sais pas, un homme blanc hétéro doit se permettre de parler de sujets de minorité dans son œuvre ou dans son histoire? Je pense qu'il devrait, mais qu'il y a aussi une forme de respect et de... Enfin, je pense qu'il y a une forme de respect à montrer aussi dans sa démarche et que il y a beaucoup de travail à communiquer à s'assurer qu'on communique son message correctement et qu'on ne foire pas qu'on ne foire pas ses représentations en faussant un peu l'image de ce que c'est d'être une minorité en société, quoi. Bref, je monologue. Ouais, du coup, je sais pas, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ok, De quoi? ok, Ouais, cool. mec. Ok, Excuse-moi, j'étais ok. concentré sur autre chose en fait. Non, non, pas de problème, pas de problème. Mais ouais, du coup, moi, genre, toute cette discussion, ça m'a quand même fait penser à, genre,
Enfin, je sais pas si. Enfin, ok, je sais que c'est un peu un. Je sais que c'est un peu un sujet dont genre t'aimes pas trop parler, tout, t'aimes bien que ça reste privé. Mais Mhm. généralement, genre, quand tu vas au Burger King, tu prends quoi toi, genre, plutôt, comme repas? Putain, en continuant dans les sujets engagés, Ouais, bien sûr, bien sûr. bon bah déjà on va pas se mentir, les burgers à Burger King, big nono, hein, Mhm, big mhm, échec hein, à mes yeux. mhm, C'est-à-dire que qui va à Burger King pour acheter un truc qui est plus cher qu'un Big Mac, et qui est moins bon qu'un Big Mac, et qui est mhm, pas un Big Mac concrètement. Donc mhm, basiquement Burger King, un gros L à mes yeux. mhm, Mais néanmoins, et même leurs frites puent la merde, on va pas se mentir. D'accord, oui, Mais mais on est d'accord que tu prends des onion rings quand tu vas au Burger King quand même. ouais, déjà les Mhm, onion rings vont fort. Je mhm, comprends pas pourquoi on n'en a pas, pas au McDonald's, qui mhm, est mhm, officiellement le fast-food supérieur. mhm. Et ensuite, basiquement tout ce qui n'est pas des burgers à Burger King, en dehors des frites, qui est le Mhm, second élément le plus important quand tu vas à une chaîne de fast-food, mais mhm. soit, sont relativement ok. Du coup, j'aurais tendance à dire tout ce qui n'est pas un burger ou des frites. D'accord, ok, je vois, je vois. Alors, juste attends, t'es où? Parce que, tu peux me passer du. Tu peux me passer du bois, si t'as du bois. Je vois pas du tout où Je n'ai t'es. pas des masses là sur moi. Ah, attends, je suis vers la gauche de la map, attends, j'arrive. Ah, ok, attends, bah j'arrive. Ah, tu descends dans la grotte, attends, c'est bon. Oui, tout à Ah, mais je fait. te rejoins, de toute façon, je vais aller Attends, mais miner. il manque une plateforme à un endroit dans la grotte. Il y a un endroit où il y a un trou qui est trop Euh, grand pour remonter. ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'on s'en fout de remonter. Tsuruki et moi, on a obtenu ce qu'on appelle un miroir magique. Ça permet de se téléporter à la maison automatiquement. Ah, ok, d'accord, je vois, je vois. Bah, moi Attends, je j'ai pas retourne. ça, donc c'est pas très cool, mais. Bah, on va en retrouver, hein, t'inquiète. D'accord, d'accord, d'accord. Ton classement de Shocking Damage? Oh putain. Là, à chaud. Ouais, non, dis juste le dernier, dis juste le pire. Ouais, ok, je vois. Attends, attends. Euh, C'est vrai, ils sont tellement tous nuls que c'est difficile de trouver un seul qui pourrait être le pire. Non, Donc mais je comprends ton j'ai envie de dire, hésitation. j'ai envie de dire Stranger 13 over 2, mais c'est le jeu qui a la meilleure histoire. Ah, d'accord. C'est juste que le gameplay est à Mais chier. après, ça reste une histoire de Recoded, Kingdom le Hearts, quoi, donc gameplay est c'est pour ok. ça. Euh, le jeu le plus à chier. Attends, pourquoi Yep. mon cerveau il arrive pas à penser à quel jeu est vraiment particulièrement mauvais Je sais pas, tous ok. Hein. le problème est peut-être avec ton cerveau, du coup, je sais pas. Les bons aspects de Dream Drop Distance sont vraiment très très bons, donc je peux pas cracher dessus malgré l'histoire. Recoded, le gameplay est pas exceptionnel, mais pour un jeu DS ça passe large. Qu'est-ce que j'oublie? Attends, il me faut la liste des jeux sous les yeux. Il me Je faut la suis liste des pas jeux. mort. Tu n'es pas mort, bah nickel mec. Non, c'est Tout genre, ce que j'espère de toi. c'est. Je sais pas pourquoi ça glitch, ça dit que je suis mort. Alors que genre, je suis plutôt vivant encore. Donc Hein? c'est juste bizarre, comme petit glitch et tout, mais bref, c'est pas grave. Ah bah, j'avoue que c'est quand même très bizarre. Bon, Non, après, mais non, je ça sais pas. va, c'est pas trop. C'est du déjà vu, quoi, Ouais. on peut dire. Oui, bon, après, c'est Terraria, hein, le jeu est cassé, mais Ouais, voilà. c'est ça. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, moi, par exemple. Euh, Ouais, bah écoute, tu vois, à chaud, là, je vais te dire le pire jeu Kingdom Hearts, en dehors des jeux mobiles, en effet, parce que sinon c'est triché, et en dehors de 0.2, parce que à quoi bon? Euh, Je viens de tuer un ennemi sans faire exprès. J'ai tiré sur un ennemi que j'ai même pas vu. Parce que je voulais poser un mur. J'avoue le planning. Je vais dire 358 over 2, juste pour le gameplay. Et pour le titre aussi, qui est quand même Euh, un crime envers l'humanité. je sais pas pourquoi les gens continuent à cracher dessus, ça reste toujours bien moins pire que les compilations. C'est vrai. Ou les prologues, désolé, hein, mais Bah après, les gens crachent aussi je pense dessus. que... Après, les gens crachent aussi dessus pour le coup, donc. Oui, mais les gens, franchement, ils méritent pas autant de 358 over 2 days. Bah c'est quand même un titre de merde.
c'est un jeu de mots un peu rigolo qui est en rapport et thématiquement en lien avec l'histoire. Alors que Kingdom Hearts 0.2 Fragmentary Passage, Birth by Sleep Fragmentary Passage est quand même beaucoup plus fort parce que C'est un nom non seulement d'extension. c'est Non, mais mec, c'est un nom d'extension Linux. C'est tout. ouais, plus ou moins. Il y a quand même 0.2 pour indiquer que c'est un prologue à. Enfin, que c'est la side story qui suit 2.8 pour arriver à Kingdom Hearts 3. Donc, déjà, il y a jeu de mots mathématiques. Ah, mais il y a une tombe à moi, Ensuite, là, c'est le nom d'un autre jeu qui a aucun rapport. Attends, et il y a je viens de Fragmentary trouver une- Passage. Je viens de trouver une tombe à moi, il faut que je la mette avec ma collègue de tombe. De mes tombes. Oh, ouais, c'est vrai. Putain, mec, faut que tu viennes dans la maison. Tu vois le coffre en or? Je vois pas du tout. Bah, parce que notamment. Bah, parce il y que a je suis pas à aucun la truc maison, dans le mais- coffre en or pour toi. C'est Ah pas le bon merde, coffre. ah merde. Mais encore, en fait, je vais encore mourir. Putain, je vais faire spawn Ouais, une tombe à l'exact endroit où j'avais déjà une tombe. Après, mec, j'ai une petite armure pour toi, hein, sinon, mais. J'en ai une C'est aussi, qui, moi mais elle est en bois. Donc c'est. Bah genre, ouais, en fait, bah, ça- j'ai une armure en. je suis J'ai un une peu armure genre. en actuel Je suis un lingot. peu genre Pinocchio du coup. D'une certaine manière. Bah ouais, enfin bon, Elle est où je l'armure? peux Elle est où, quelle je armure? peux te transformer en golem de Quelle- fer si tu veux, Ou- mec. No way. Le golem, le iconique? Ouais. Donne-moi Alors, ça. tout de l'armure, elle est que, en fait, j'ai menti, je l'ai pas encore faite, mais j'ai les lingots pour, mec. suite. Ah, d'accord. Mais Tu vas voir, c'est une dinguerie. c'est parce que tu mens tout le temps, non? Je vais aussi augmenter ton nombre de cœurs, mec. Bah, j'en ai 5 pour le coup, donc tu mens. Bah, mec, je vais t'en donner un 6ème, juste comme ça. No way. Je suis comme ça dans la vie, mec. Ça, c'est fou par contre. Ouais, je vais aussi te donner un grappin, mec, tu vas voir, c'est une dinguerie. T'es pas prêt, je pense. Je pense que c'est juste pas prêt. Pourquoi il y a un. C'est bizarre. C'est chelou. Il bug le jeu. Putain, mec, le jeu il a bugué. Il bug le jeu, Euh. mec. Il est bugué ton jeu. What the fuck? Mec, c'est bizarre. C'est chelou comme. Alors, le problème c'est que. Non, mais. Putain, il fallait que tu meures maintenant aussi là. Mais je suis pas mort, je suis pas mort. C'est le jeu, il bug. C'est bizarre, mec. Putain, on va devoir le faire sans Ruki aussi. Oh la vache. Rox et Rookie? T'inquiète. Ouais, exactement. Ok, ouais, je C'est, vois, de je ce vois. personnage Yes, pour lui. yes, j'ai capté. Non, mais je sais. J'ai la ref Alors, et mec, tout, Disney, t'inquiète. tout ça. Non, mais moi je suis T'inquiète, chill, mec, hein, je m'inquiète pas. Moi c'est bon, je suis tranquille. Je pose Mec, des murs tout là pareil. actuellement. Je suis en train de murer de fou. En full chilling actuellement. Mais mec. bien sûr. Mec, à quoi ça sert de se stresser comme ça? Ça apporte rien de bon et tout. Parce qu'il est passé. Oh putain, non! Oh, putain, c'est déjà le jour et il peut spawn que la nuit. Du coup, comme on vient de passer au jour, il a dit spawn et du coup, on a perdu un œil de l'invocateur pour rien. C'est pas grave, il en a deux les yeux. Ah, c'est vrai, ouais. Attends, non. Enfin, tu sais, borgne, si t'es borgne, c'est pas si grave que ça, tu peux encore voir et tout. Après, tu vois, genre, tu peux pas voir les films en 3D. Après, là, le truc, mais- c'était que c'était qu'un seul œil et maintenant c'est 0, donc on va pas aller loin avec ça. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, si t'as un œil en moins, tu peux pas voir les films en 3D, d'accord, mais qu'est-ce qui. Enfin, en vrai, c'est la fin, c'est fini la 3D. Il y a plus aucun film. Là, c'est bon, Avatar 2 est sorti, je pense que. Enfin, après, je sais pas quand est-ce qu'Avatar 3 va sortir, mais je pense qu'on n'aura plus jamais besoin de voir des films en 3D avant un bon moment, tu vois. Donc, je pense que ça va, c'est Mec, pas c'est si bon, grave que ça. on a encore un autre œil de l'invocateur, heureusement, j'en avais mis en rab Ok, dans un yes, c'est dans quel coffre? coffre. Mec, c'est dans un des coffres, je crois, mais Ok, d'accord. t'inquiète. Ok, cool. Il n'y a C'est pas où il est, ce besoin coffre, de là, le prendre dans sa main ou de clic droit dessus. Ouais, bien Alors, sûr, mais c'est juste pour être sûr que je le prenne pas accidentellement. Ah, ok, bah mec, il est sous les escaliers, du coup, ne va pas dedans. Ok, au cas où, ok, comme ça, pour d'accord. éviter, Ok, je vois. Il est entre le pamplemousse et le piège à fléchette. Ok, non, je vois, j'ai capté. C'est exactement ça, il est entre le pont. D'ailleurs, Ok, ne prends nickel. pas le pamplemousse non plus si possible. Parce que ça se vend cher cette merde. Bah, vends-le alors. Ah bah ouais. J'avais oublié qu'on peut le faire en fait. Ouais, c'est toi qui as spawné comme ça. Fou. Pourquoi j'ai obtenu un succès? Pourquoi il y a des fantômes? C'est parce que j'ai mis une nouvelle tombe en bas. Ça fait un cimetière. Bah mec, c'est une dinguerie. c'est mon Ça va être l'ambiance de tout le playthrough, mec. Mais ouais, j'ai eu un succès estime. Parce que j'ai créé un cimetière. Let's go. C'est beaucoup plus chill là, franchement.
Il y a Tu une, il y a savais une que ça allait furry, faire ça il y a une furry fox girl. No Oui, way. t'as vu, on a une Fury Flex. Non, mais j'ai juré, c'est canon, hein, y a aucun mod installé. Awooga, mon gars. Non. Awooga. Attends, mec, t'as vu ce qu'elle vend? Oumina, Oumina, Regarde ce Oumina. qu'elle Non, vend. j'ai pas vu. Regarde ce qu'elle vend, mec. Des fouets, un fouet. Awooga, Awooga. Awooga, Awooga. Mec, là actuellement, ok, vu qu'en fait là on est en podcast donc t'as que l'audio et les gens qui écoutent ont que l'audio. Mais pour expliquer vite fait, visuellement, là en gros mes yeux ils viennent de d'agrandir beaucoup et de quasiment sortir de mes orbites en fait. Ils sont devenus très très grands, ils sont mis contre l'écran. Et après, Attends, mec, comment prends ça, mec. comment je pourrais décrire ça? En gros, euh, ma tête s'est transformée en sifflet de train qui a fait comme ça en gros. C'est bien beau ce que tu m'as donné, mais à quoi ça sert? Ça sert à être équipé en haut à droite dans ton menu. Tu cliques sur l'icône qui ressemble exactement à l'item que je t'ai passé. Et après, tu l'équipes tout en bas. Oh là là, mais c'est compliqué votre jeu. Mais ouais, et du coup, donc en gros, j'ai plus ou moins fait ça quand j'ai vu la meuf, pour que tu vois. Et après, j'appuie sur quel bouton? Et après, tu appuies sur E. C'est fou ça, c'est tout simplement dingue. Mec, c'est crazy. Bon, je descends dans la grotte. Je t'ai envoyé un screenshot de la map de la grotte si un jour tu veux voir. Sinon, je peux pas juste regarder moi-même. Oh, on voit ta petite Tu tête. peux qui aller descend. regarder toi-même, mais No c'est way, grand. no way, mon PC a plus de batterie. No way. Oh, crazy. C'est crazy à mon avis. Oh, tant pis. Attends, non mais en fait, je sais pas si ça a perturbé l'enregistrement. J'espère que non. Bah, ce serait dommage. Vas-y, attends, je vais aller chercher un chargeur diverti les gens, toi, pendant ce temps. Ouais, pas de souci. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir sur mon game, comme vous pouvez ne pas l'entendre non plus, en gros, je suis en train de miner des blocs là. Enfin, c'est pas vraiment des blocs vu qu'on est en 2D, c'est un peu un jeu en 2D. Du coup, on peut dire que je mine des carrés en fait. C'est pas vraiment des carrés non plus parce que le contour il est un peu wacky, doubly, goofy. C'est pas des lignes droites quoi. Après, est-ce qu'on peut considérer un carré fait avec des lignes droites de carré ou pas? Bah non du coup en fait, parce que du coup c'est plus un carré, c'est un peu un cercle du coup en fait, quand on y réfléchit. Après, qu'est-ce qui définit les notions même de circulaire? Ça vous nous Ok, dire, cool, ça, à la on verra. prochaine fois les amis, au revoir!